De 9 milliards de dollars à 11 ans de prison, cette start-up a levé plus d'1 milliard en arnaquant tous ses investisseurs. Et c'est d'ailleurs l'un des plus grands scandales de l'histoire du venture capital. En 2003, Elizabeth Holmes quitte Stanford. Du haut de ses 19 ans, elle vend un rêve aux investisseurs, une machine capable de révolutionner les tests sanguins. Plus besoin de longues prises de sang, une simple goutte suffit pour déceler des dizaines de maladies. L'idée séduit directement et Theranos enchaîne les tours de levée de fonds jusqu'à lever 1 milliard de dollars au total en 10 ans. Elizabeth est une véritable icône à l'aune d'une révolution technologique et scientifique et en 2014, Theranos est valorisé à plus de 9 milliards de dollars. Mais en 2015, tout bascule. Une enquête du Wall Street Journal éveille les soupçons sur la véracité des tests cliniques. Et 3 ans plus tard, en 2018, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, accuse les deux cofondateurs, Elizabeth Holmes et Ramesh Sunny Balwani, d'avoir levé plus de 700 millions de dollars sur la base d'une escroquerie, en exagérant et en mentant sur les chiffres, les performances financières et la technologie utilisée par la start-up. Le verdict final tombe en 2023. Elizabeth Holmes et son associé sont respectivement condamnés à 11 et 12 ans de prison et doivent rembourser ensemble 452 millions de dollars aux investisseurs, à peine la moitié des fonds totaux levés. Des patients abusés, des investisseurs arnaqués, c'est un des plus grands scandales de l'histoire du venture capital. D'ailleurs, il y a une série qui existe sur Theranos qui s'appelle The Dropout. Dis-moi en commentaire si tu l'as vu et ce que t'en penses.